Bonjour et bienvenue dans mon live. Je suis Juliane de Ton Empreinte. Je suis créatrice d'identité de marque et démystificatrice d'Internet. J'accompagne les entrepreneurs à forte valeur humaine et ancrés dans le développement durable à créer leur identité de marque afin d'être connus et reconnus auprès de leurs clients. Donc je leur crée des supports de communication impactants et professionnels et cohérents en me concentrant sur leur identité, leur message et leur valeur ajoutée. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de décalage entre la vision du dirigeant et la représentation que se font les clients de l'entreprise. Aujourd'hui, dans le live, je voulais vous poser la question suivante. Répondre à la question suivante, pourquoi faire des lives sur Facebook, Instagram ou sur LinkedIn? Alors, la première question que je voudrais vous poser pour répondre à cette question, c'est tout simplement, est-ce que vos actions sur Internet vous permettent-elles concrètement d'avoir des clients? Donc, vous devez sûrement savoir l'importance qu'est un site Internet et que c'est d'avoir un logo, si vous avez déjà suivi mes anciens lives. Vous savez aussi normalement ce que c'est une newsletter et pourquoi ça a son importance. Et pareil, pourquoi avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Donc vous utilisez sûrement aussi tous ces outils, mais vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas plus de clients qu'avant l'utilisation de tous ces outils. Et surtout, peut-être que vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire sur les réseaux sociaux notamment. Et donc, je voulais d'abord faire le point sur pourquoi c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux et du coup, plus particulièrement en vidéo et ensuite on parlera des lives. Donc, être présent sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement créer du lien avec les internautes. Donc créer du lien avec des internautes, ensuite les intéresser à vos produits et vos services pour ensuite, pourquoi pas, les transformer en clients. Donc les réseaux sociaux, ça a vraiment le rôle d'amplifier son bouche à oreille qu'on aurait fait en réunion réseau, etc. Donc là, ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Ça permet donc de se faire connaître, de créer une communauté tout autour de son entreprise. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, de trouver des nouveaux clients et de pourquoi pas transformer ses clients en ambassadeurs de sa marque si on met bien en place une stratégie de contenu à travers ses réseaux sociaux. Pourquoi tout ça? Pour l'objectif d'une entreprise qui est de vendre ses produits ou ses services. Donc on ne fait pas acte de présence sur Internet, on est là pour vendre. Ou alors on n'est pas entrepreneur. Donc, je reviens à la vidéo. Il faut savoir que la vidéo, c'est le média le plus consommé sur les réseaux sociaux, puisqu'on le partage très facilement et que c'est très interactif. Donc, ça permet aussi d'accroître sa visibilité sans forcément mettre énormément de budget dedans. Il faut aussi savoir et garder en tête qu'on n'achète pas un logo ou un contenu textuel qu'on va voir, à travers un contenu textuel qu'on va lire sur les réseaux sociaux. On va vraiment acheter à travers toute l'expérience client qu'on va vivre du démarrage, donc de la découverte de l'entreprise jusqu'à la possession de l'objet ou la fin du service acheté. Donc c'est vraiment l'expérience client qui est hyper importante. Vous avez besoin d'accrocher l'internaute à travers vos publications sur les réseaux sociaux et leur donner envie d'en savoir plus sur vous et votre entreprise et leur expliquer concrètement pourquoi vous êtes la personne capable de répondre à leurs problématiques. Puisque s'ils s'intéressent à votre contenu, c'est que forcément qu'ils ont quelque chose à résoudre, un problème à résoudre. Donc c'est aussi important de connaître son client et sa problématique pour pouvoir y répondre correctement et leur donner, qu'ils comprennent en fait que vous êtes la bonne personne. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut vraiment pas négliger le rapport humain. Surtout actuellement, puisqu'on est tous soit confinés, soit avec le couvre-feu, on a de plus en plus de mal à avoir des interactions avec les autres.
Comment faire confiance à une entreprise si on ne connaît pas si on ne la connaît pas en fait tout simplement. Et il faut absolument que les gens puissent mettre un visage derrière l'entreprise, mettre une personne vivante derrière l'entreprise, parce que il ne faut pas qu'elle n'ait que le logo comme identification. Donc le logo, ça a son importance, mais il faut aussi que votre entreprise soit humaine derrière. Vous allez donner une idée de l'ambiance humaine avec vos vidéos, en plus de l'ambiance de l'identité de marque et visuelle que vous avez déjà, donc le logo, les pictos, etc. Mais tout ça, comme je viens de vous l'expliquer, ça n'a pas de rapport humain donc c'est important de lier les deux, de faire de la vidéo pour avoir une présence humaine, mais aussi avoir toute votre identité de marque, donc la représentation visuelle et mentale de votre entreprise bien structurée, puisqu'il est super important d'aligner la personne que vous êtes avec votre identité de marque, puisque forcément les gens vont s'en rendre compte s'il y a un décalage, soit quand ils vont vous rencontrer en direct, soit pendant une séance découverte que vous faites en visio, etc. Donc c'est vraiment très important, et ça je vous en ai déjà parlé, d'aligner l'identité de marque avec votre vision et les besoins et attentes de vos clients. La vidéo, ça donne une idée de la personnalité que vous avez et de la personne que vous êtes et qui gère l'entreprise. En fait, c'est comme un match, c'est comme pour une relation de couple. On peut pas tomber amoureux d'une personne simplement en voyant sa photo. Il va falloir qu'il y ait une interaction, qu'on rencontre la personne soit par chat, soit par vidéo, soit dans des rencontres directes, pour pouvoir vraiment créer une relation de couple et de confiance, etc. C'est exactement pareil pour votre entreprise et de la relation, comment vous allez la créer avec vos clients. Ça, c'était vraiment pour la vidéo, mais moi, je voudrais insister, c'est pourquoi faire un live. L'objectif des lives, c'est vraiment de créer également du contenu, comme vous allez le faire à travers les photos, les textes que vous avez partagés, à travers les vidéos aussi préenregistrées que vous pouvez faire. Mais les lives, ça a vraiment l'objectif de développer encore beaucoup plus votre communauté. Et vous allez aussi jouer avec les algorithmes des réseaux sociaux. Donc vous allez gagner beaucoup plus en visibilité. Et par exemple, dès que vous faites un live, vous avez les notifications qui apparaissent sur les téléphones des personnes, etc. Donc vous êtes beaucoup plus visible, votre compte en fait Instagram ou Facebook sera beaucoup plus visible si vous faites des lives. Les réseaux sociaux, ils partent aussi du principe que plus vous êtes présent, plus ils vont vous montrer. Moins vous êtes présent, moins ils vont mettre en avant vos contenus. Alors, on trouve plein d'excuses pour ne pas faire de live. Moi, la première, j'ai mis énormément de temps à passer à l'action. Et j'en trouve encore des excuses tous les jours pour ne pas faire mes lives. Parce que pourquoi parce qu'on n'est pas à l'aise soit avec son image, soit avec la vidéo. On est encore moins à l'aise quand on maîtrise pas la technique. On a parfois la peur panique qui arrive, donc peur du regard des autres, peur du jugement, peur de pas savoir quoi dire, de bégayer, de faire des erreurs de français, etc. Peur de la technique. Il y a énormément de peurs qui vont se réveiller quand on pense au live. Pourquoi toutes ces peurs, surtout, je parle beaucoup des peurs parce que c'est le plus important, puisque finalement la technique, il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 appareils ou autres pour pouvoir faire des lives. C'est tout simplement un manque de confiance en soi et surtout un manque de clarté et d'alignement avec son message. L'objectif des lives, c'est vraiment de créer un lien fort avec sa communauté et donc ça nécessite de se montrer à 2000% et donc d'être authentique. Ça demande aussi beaucoup d'audace et d'oser de passer le cap et de franchir j'ai perdu le mot. Enfin bref, de passer à l'action et de vraiment porter son message. Et donc ça met aussi en jeu toute votre vulnérabilité. Donc le mot vulnérabilité, on en entend énormément parler en ce moment dans le marketing. Mais c'est hyper important. Alors, j'ai trouvé une étude qui disait que les anciens dirigeants de Facebook avaient dit que les réseaux sociaux exploitent les vulnérabilités de la psychologie humaine. Par exemple, le bouton j'aime, ça donne, scientifiquement parlant, c'est prouvé que ça donne des petites doses de dopamine
pour dès qu'une personne clique sur j'aime sur votre post, ça dit tout simple, ça leur fait faire dans leur corps une petite dose de dopamine, et donc ça, les réseaux sociaux jouent dessus pour en fait que vous passiez le plus de temps possible sur le réseau social. Et il y a aussi tout le côté imprévisible des réseaux sociaux qui rendent aussi les choses addictives, c'est qu'on ne sait jamais quelle photo ou quel commentaire on va avoir, etc. à chaque fois qu'on va se connecter aux réseaux sociaux ou à chaque fois qu'on va poster quelque chose. Donc, gardez en tête que déjà, de base, les réseaux sociaux sont faits pour jouer sur cette vulnérabilité. Donc, nous, l'idée, c'est de savoir jouer avec les réseaux sociaux et non pas tomber dans le piège. Donc on va montrer grâce au live, non pas une communication lissée, maîtrisée, bien sous tout rapport, comme c'est possible de le faire avec les images ou le texte ou les vidéos bien montées où on peut faire des coupes et cacher quand on bégaye ou autre. Là, ça va clairement montrer que vous êtes un humain imparfait. Et vous pouvez aussi jouer sur le fait que vos défauts peuvent aussi être votre force. Ça, je pourrais aussi vous en parler dans un autre live pour vous expliquer en fait que vos défauts en tant qu'entrepreneur, vous pouvez aussi jouer dessus pour en faire les transformer tout simplement en force et en opportunité. J'ai trouvé aussi une autre chose très intéressante sur la vulnérabilité. Quand j'ai fait mes petites recherches, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chercheuse en travail social à l'université de Houston et l'auteur du livre de The Power of Vulnerability, pardon pour mon anglais. Elle s'appelle Brené Brown et cette personne, elle explique que, alors ouvrez les guillemets, la vulnérabilité, c'est avoir le courage de se présenter et d'être vu quand on sait qu'il n'y a aucune garantie. Et c'est exactement ça que vous allez faire quand vous allez faire des lives. Donc vous allez marcher sur un long fil et l'objectif c'est de réussir à garder l'équilibre. Et donc ça demande une excellente connaissance de soi et une solide confiance en soi. L'objectif c'est de montrer tout simplement que vous avez confiance en vous et que vous êtes sûr que votre entreprise est capable d'aider des personnes à résoudre leurs problématiques. Et dans tous les cas, faut aussi garder en tête que personne n'aura confiance si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous et en vos produits et dans les choses que vous vendez tout simplement. Avec une bonne dose d'assurance, on peut arriver à se montrer tel que l'on est en demeurant persuadé de sa valeur et non pas montrer ses doutes ou ses incertitudes. La méthode pour passer à l'action et commencer à faire des lives, c'est celle qui, en fait, je vais vous expliquer comment moi je suis passée à l'action parce que c'est ça qui m'a permis tout simplement d'aller faire mes premiers lives au mois de décembre et de continuer à en faire encore aujourd'hui. Parce que pour moi, c'était vraiment impossible de faire des lives il y a 2 mois en arrière. Le premier live, c'était vraiment une horreur, le gros stress. Je suis toujours pas forcément à l'aise avec les lives, mais je me rends compte que je fais des progrès régulièrement. Je me rends compte aussi que certains de mes lives sont pas toujours terribles, mais j'apprends de mes erreurs et j'avance et je teste. Donc l'idée principale, c'est allez-y, commencez et au fur et à mesure, vous allez apprendre et découvrir découvrir vos forces à travers vos lives et voir où ça pêche pour pouvoir progresser, etc. Pourquoi je continue à faire des lives et pourquoi je vous dis que c'est important d'en faire, c'est parce que on obtient des résultats, on est beaucoup plus visible. Ça me permet moi par exemple de faire mieux connaître mon entreprise, mes services, ma valeur ajoutée. Ça me permet aussi de créer du lien beaucoup plus fort avec ma communauté et aussi personnellement ça me permet d'avoir beaucoup plus confiance en moi puisque j'arrive à progresser au fur et à mesure, etc., à être plus fluide et arriver à expliquer beaucoup plus facilement ce que je fais. L'objectif, pour commencer, l'objectif global, c'est de dépasser toutes ces peurs. Et pour ça, il faut vraiment comprendre comment communiquer sur Internet et mettre en place une véritable stratégie de communication. Donc pour ça, avant tout, avant même de faire des lives ou encore une fois faire des posts, faire un site internet, je reviens à mes piliers dont je vous parlais dans tous les autres posts, qui sont de définir clairement votre message, connaître et être en confiance avec son expertise et poser ses limites, c'est hyper important.
Ensuite, il faut aussi choisir les bons outils pour communiquer. Donc sur quel réseau social vous allez faire un live. Donc ça, c'est à vous de choisir en fonction de vos objectifs et de vos attirances par rapport à tel ou tel réseau social. Et il faut aussi passer à l'action techniquement. Donc ça aussi, ça peut faire peur, la technique. Mais je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel professionnel. Moi, par exemple, pour faire mes lives, j'utilise uniquement mon ordinateur, ma tablette et mon téléphone. Donc pour être en live sur Facebook, j'utilise ma tablette. Pour être en live sur Instagram, j'utilise mon smartphone. Et pour garder la tête et les idées claires, j'ai mon ordinateur derrière avec toutes mes notes qui me permettent de garder le cap et suivre toutes les idées que je souhaitais vous présenter. Et j'ai pas d'autre matériel, j'ai pas d'autres micros, etc. Et pour le moment, ça me suffit pour pouvoir faire les lives que je souhaite. Pour chaque live, ensuite, il faut vraiment que vous choisissiez une thématique. Il y a un seul message à passer par live que vous allez faire. Donc avant de faire votre live, il faut tout simplement réfléchir à quel est l'objectif du live que vous allez faire. Est-ce que c'est tout simplement se rapprocher de vos fans et montrer tout simplement le côté humain que vous avez, ou alors c'est peut-être vendre un produit, donc donner des explications détaillées sur un produit, etc. Ou alors c'est expliquer votre expertise, comme là je le fais aujourd'hui en vous parlant des lives sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi tout simplement expliquer ce que vous faites. Et ensuite, il faut aussi apprendre à intégrer ces lives dans votre quotidien d'entrepreneur et vous l'approprier. Donc l'astuce numéro 1 à retenir sur les réseaux sociaux, que je vous parle de live ou de vidéo ou préenregistré ou de post sur les réseaux sociaux, l'idée c'est vraiment d'être régulier. Vous obtiendrez des résultats seulement si vous êtes régulier et que vous postez toutes les semaines. Donc pour les posts, on parle généralement de 2 à 4 posts par semaine pour être bien vu. Pour les lives, c'est bien d'en faire au moins 1 par semaine. Et il faut absolument s'obliger à garder le rythme, sinon on arrête et on perd tous les bénéfices. Et là, c'est exactement mon cas, je m'oblige à faire un live par semaine pour garder le rythme, parce que je sais que je pourrais décrocher très vite et me trouver plein de nouvelles excuses pour arrêter de faire des lives. L'idée aussi et la méthode, c'est d'analyser vos actions pour optimiser vos résultats. Ça, pareil, je vous en ai déjà parlé, mais on va faire pareil pour les lives. C'est savoir si vos lives fonctionnent. Donc le premier indicateur, c'est tout simplement savoir s'il y a des personnes qui vous suivent pendant vos lives, mais c'est pas le seul en fait. Si personne n'est là, c'est pas grave, c'est même plus facile pour se lancer au démarrage. Au moins, on n'a pas la pression. Et en plus, une fois que le live est fini, on peut le supprimer des réseaux sociaux et recommencer les autres fois, etc. Mais il faut aussi se dire que vos lives, ce sont des vidéos qui pourront être vues et revues après le jour J et l'heure de programmation. Toutes les vidéos que vous allez mettre sur internet, elles sont quantifiables et mesurables. Vous allez savoir le nombre de personnes qui ont vu votre vidéo pendant le live ou après le live. Vous allez aussi pouvoir aller très loin dans les statistiques. Ça, j'en avais déjà parlé aussi, de savoir quand votre communauté est présente, etc. pour pouvoir faire les lives au moment où ces personnes sont présentes sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est aussi important de réutiliser vos lives dans vos publications sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, vous pouvez donc faire votre live sur Instagram et ensuite la reposter en IGTV sur votre compte. Vous pouvez aussi faire votre live sur Facebook et ensuite la reposter plusieurs fois en publication, tout simplement en vidéo, en rediffusion. Et vous pouvez aussi très bien enregistrer cette vidéo, ce live-là, et le mettre sur YouTube pour que les personnes puissent le voir sans forcément être connectés aux réseaux sociaux. Et ça vous permet en fait tout ça de générer du contenu que vous pouvez réutiliser plusieurs fois et aussi toucher un public plus large et aussi un autre public, par exemple sur YouTube avec vos lives enregistrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'importance de faire des lives sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou autres, je suis à votre disposition.
Et si ça vous intéresse, on peut aussi discuter de toute votre stratégie de marque avec une séance découverte via mon site internet. Ou alors, vous pouvez continuer en autonomie et essayer d'aller plus loin dans vos connaissances et vos compétences sur la notoriété sur internet. Je vous ai mis le lien sous la vidéo normalement. Vous pouvez retrouver sur mon site internet en fait les 5 clés incontournables pour augmenter votre notoriété sur internet. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt!